m'appelle Thierry Moral, je suis auteur, conteur et comédien. Je vais avoir le plaisir de vous faire une lecture de l'intégralité de cette nouvelle qui s'intitule Phare intérieur, qui, juste pour information, est à la vague. C'est un monologue de théâtre. Mon métier est d'être comédien et conteur. Ce monologue de théâtre, je ne l'ai jamais monté sur scène. Et j'ai eu l'occasion de le lire une fois en public à l'occasion d'une soirée privée dans un clapier à lapin d'une dimension de 65 cm x 80 cm x 95 cm. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de clapier à lapin. Rassurez-vous. Il sera lu intégralement sous une forme de lecture spectacle avec on va dire, une petite mise en scène. Donc c'est parti. Phare intérieur. Première partie. Il reste des places. Voilà. Et ça met le plus de volume possible. J'aime bien être enfermé. J'aimerais bien être un objet, une boîte de conserve, une minerve, un sécateur, une bouillotte, je sais pas moi, un truc pas humain. J'aime pas l'espèce humaine et compagnie, j'y comprends rien, ça a toujours été comme ça. Pas moyen, alors je m'adapte, je m'enferme. À 5 ans, mon placard, c'est ma caisse à jouer, les objets me fascinent. Ours rassurant, clown farceur, lupin souriant, cheval en plastique, je leur parle, mes vieux sont contents, j'ai de l'imagination. Pour être enfermé, faut être isolé, faut être seul, faut être entouré d'objets. Les conditions sont réunies, c'est bien. Un jour, je dis à mes parents que je veux être prisonnier, mon métier préféré. Mais c'est pas un métier, alors portier, mais ça n'a pas d'avenir, or il m'en faut un d'avenir pour devenir quelqu'un. Je rentre plus dans mon placard, ma caisse à jouer, alors je m'adapte, je décide d'aller me pendre. En grimpant dans le pommier, je découvre un nid. Un nid, c'est bien, exactement ce qu'il me faut, j'ai plus envie de me pendre. Parce que je construis mon nouveau placard, une cabane. Mon père me voit architecte avec un bel avenir, car il m'en faut un d'avenir pour devenir quelqu'un. À l'intérieur de mon nouveau placard, ma cabane, c'est bien. Il y a toujours les mêmes. Ils sont 3, ils sont silencieux. Ils me parlent dans ma tête. Ce sont mes seuls amis, mes objets intérieurs. Bistouri, c'est lui qui tranche quand je ne sais pas choisir. Il est petit, il est pointu, il ne revient jamais en arrière. Pomme, c'est elle qui bouffe quand j'ai pas faim. Elle est ronde, elle est molle, elle doute toujours. Verlan, c'est lui qui me montre qui je suis. Petit miroir de poche. Il ne ment jamais. La question du comment. L'origine de la rencontre des héros de mon histoire. Bistouri, je l'ai rencontré dans le cabinet où mon père opère les bêtes. Pomme, je l'ai trouvé dans l'arbre, là où j'ai construit ma cabane. Verlan, je suis tombé dessus par hasard. Un miroir égaré par ma mère. Quant au pourquoi, je sais pas, c'est bien. À 8 ans, j'ai failli me noyer. Alors on m'a privé de piscine, ils ont enfin compris, j'aime pas la piscine, j'aime pas l'eau. Bistouri non plus, il dit que ça rouille. Pareil pour Pomme, ça décolle la peau. Et Verlan, il dit que c'est trop grand. Il a raison, l'eau c'est trop grand, on n'en voit pas la fin. Pour être bien, faut voir la fin. Maman elle dit souvent ça. Elle fait de l'astrologie. Papa trouve ça ringard, alors elle change, elle fait du yoga. Papa trouve ça mieux. Lui, il est vétérinaire, il aime les bêtes. Pas moi. Maman, elle est esthéticienne, elle aime les gens. Pas moi.
pour les vacances, les vieux aiment aller à la mer, comme moi. Alors je m'adapte. L'été, j'ai un nouveau placard, une tente. Je préfère le bois, le fer, le béton. La toile, c'est pas ça. Trop fin, trop de lumière, pas assez noir. Mais c'est mieux que rien. Mes vieux pichent pas. Eux, ils sont en camping-car, ils trouvent ça bien. Moi, je dis que c'est ringard, mais en vérité, je m'en fiche. Mon problème, c'est que j'aime pas être là où ils sont. Maman me parle souvent de son jardin secret. Mais pas trop, parce que c'est secret. Si je lui montre le mien, elle me montre le sien. Hors de question de lui montrer mes objets intérieurs, je suis emmerdé, j'hésite, puis je décide, je lui montre mon zizi. Ça l'a pas fait rire. Normal, c'est pas drôle, je sais pas être drôle, mais quand j'ai raconté cette histoire à Bistouri, à Pomme et à Verlan, on s'est bien marré. Hein. Le mercredi, j'aime bien regarder papa, enfin pas lui, c'est bête, enfin pas les bêtes, les cages. Celle que je préfère, c'est celle du hamster. Alors il m'en a offert une, 2 cages. Le problème, c'est qu'il m'a filé un hamster avec. Je suis emmerdé. J'hésite, puis je tranche. Bistouri s'en charge. Verlan est choqué. Pomme s'en fout. Et mes vieux, ils captent rien. Je fais la tristesse. Je m'entraîne avec Verlan. Je sais bien la tristesse. Je fais bien la tristesse, je m'entraîne avec Verlan. Alors, du coup, j'ai le droit de la garder. La cage. Je suis bien content, même si je rentre pas dedans. J'aime bien les églises. Mes vieux, ils n'aiment pas et ils trouvent ça ringard. Papa est laïque, maman est bouddhiste. Moi, j'aime les troncs d'église. Là où on file du fric à Dieu. J'ai appris ça dans un film rigolo, il paraît, mais moi, ça m'a pas fait rire. Mais le tronc, je l'ai bien repéré. Alors je dis à maman que je veux être un homme tronc. Ça l'a pas fait rire. Normal, c'est pas drôle. Papa, il dit qu'il faut consulter. Et c'est ce qu'on fait. Verlan m'a beaucoup aidé à affronter Moustache, le psy. Moustache, il veut parler, pas moi. Alors j'observe, c'est long, c'est silencieux, c'est bien. Sur son étagère se trouve Raoul, le poisson rouge. J'aime bien son bocal. Un jour, Moustache, il voit que je fixe Raoul, alors il convoque mes parents. On est à 4, il parle beaucoup. Conclusion. Il aurait été choqué par la mort inexpliquée du hamster. Il lui faut donc une compagnie. Alors il m'en offre un de bocal. Le problème, c'est que il me file un poisson avec. Je suis emmerdé. J'hésite. Pomme s'en charge, elle l'avale. Elle me dit que c'est pas mal un poisson rouge cru. Alors je veux bien la croire, hein. Mes vieux ils captent rien. Je fais, ah ouais, je fais l'étonnement. Je m'entraîne avec Verlan. Je fais bien l'étonnement. Alors mes parents acceptent. J'ai le droit de le garder, le bocal. Je suis content. Même si ma tête, elle rentre pas dedans. Deuxième partie. L'hiver, je reste à l'intérieur, au chaud. Je n'aime pas le blanc. C'est trop ouvert comme couleur. J'aime le noir. Verlan aussi. Maman aime le blanc. Elle en porte souvent. Maman est enceinte. Elle accouche en hiver. Il y a du blanc partout. Souvent je suis seul, c'est bien.
À 10 ans, mon placard, c'est un vrai placard. On dit placard à balai, mais il y a plein d'autres objets dedans. Chiffon, carton, trop courant comme objet. Enfin, c'est mieux que rien. Si mon père m'y trouve, je dis que je joue, je fais la joie. Je m'entraîne avec Vernon. Je fais bien la joie. Alors il me croit. Quand ma mère revient de l'hôpital, c'est bruyant, à cause de ma petite sœur. Le placard à balai, il est encombré. Poussette, siège enfant pour l'auto, parc pliable, tapis d'éveil. Alors je m'adapte. J'explore un nouveau placard. Mes poches. Les 3 amis m'accompagnent partout. Je suis avec eux dans mes poches à l'intérieur. Bistouri craque le fond, Pomme bombe le torse, Verlan brigue, chacun à sa place, c'est bien. J'aime le silence, j'aime pas le bruit. Surtout les cris et les pleurs. Ma petite sœur fait du bruit. Depuis son arrivée, le bruit remplit la maison invivable. Je sais plus où aller, alors j'écoute mes poches. Je cherche le silence. Moustache m'interroge. Je réponds pas. J'aime bien Moustache, mais j'ai rien à lui répondre. Alors il convoque mes vieux. On est à 5. C'est bruyant. Conclusion. Il lui faut une compagnie. La naissance de sa petite sœur l'isole des autres. Il faut donc le rapprocher d'elle pour le rapprocher des autres. Solution, une chambre pour 2. Je suis emmerdé. Je réfléchis. J'imagine un plan, le plan quinquennal pour le rétablissement du silence. Comme le bruit persiste, j'en fais un plan annuel. Chaque jour, Bistouri dévisse d'un quart de tour une des 4 vis du meuble de la salle de bain, sur lequel règne la mère de Verlan. C'est juste en dessous que maman change ma petite sœur. Verlan et sa mère montent la garde. Il faut être patient. C'est long. C'est précis. C'est bien. J'écoute mes poches. Je me balance d'avant en arrière. Ça me berce. C'est bien. Pomme me délaisse. Je maigris. Moustache soupçonne l'anorexie. Or, tout ce que je cherche, c'est le vide, le silence, le calme. À l'école, je m'enferme partout. Les toilettes, le placard, le meuble télé, la poubelle. On me retrouve, on me punit, je recommence, c'est bien. Toujours la même question, pourquoi? Ils ne trouvent pas, je recommence, c'est bien. Il y a plein d'objets intéressants. On n'a pas le droit de s'emmener à la maison. Porte-clés, porte-craie, règle triangulaire jaune, map monde, compas. On n'a pas le droit de les emmener chez soi, c'est pas bien. À l'école, il y a les récréations. Je préfère le préau, pas la cour. C'est trop ouvert. Alors je longe les murs, je scrute les coins. On me croit puni, mais je suis tranquille. C'est bien. À l'école, Moustache me rend visite. Un jour, il parle avec ma maîtresse. Il se décourage, je le vois bien. J'aime bien Moustache, je veux l'aider. Une fois, pendant une séance, je lui présente Pomme. Moustache sourit. J'aime bien son sourire. Il croit avoir trouvé. Alors maman cuisine. Tarte aux pommes, pomme d'amour, pomme rissolée. Allez-y, hein. Je mange. Bon, ça va, hein. Alors, pomme d'amour, pomme rissolée, poulet aux pommes, c'est bien. Tout ce que je mange, c'est aux pommes.
Moi, je trouve ça drôle. Même les boissons, jus de pomme, brut de pomme, j'ai même goûté du cidre aussi. Hein. Je suis réconcilié avec pomme, je reprends du poids, je commence à gonfler, Verlan se fâche. Bistouri, lui, il s'en fout. Il est trop occupé par le plan annuel. De plus en plus risqué. L'armoire penche beaucoup. Maman ne fait pas attention. Ou papa n'a pas le temps. Qu'importe. Ma petite sœur se calme, mais toujours pas de silence. Un jour, je suis seul. Avec elle, je lui laisse une chance. Je la fixe droit dans les yeux. Chut. 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 Je compte jusqu'à 10. Si à 10, elle n'a rien dit, j'arrête. À 7, elle braille. Alors je continue. L'automne, les feuilles tombent des arbres. L'armoire tombe sur ma petite sœur, tuée sur le cou, du sang partout. Maman l'a laissée 1 minute pour une couche, elle m'a demandé de la surveiller, j'ai tout vu, le rouge et le blanc. Quand maman revient, elle crie, encore ce bruit. Moi qui cherchais le silence. Verlan avait raison, fallait arrêter, j'avais tort. N'empêche que le plan a marché. Avec 3 mois d'avance. Bistouri est content, à tel point que... Il me pique, je saigne un peu, mais rien à côté de ma petite sœur. En fait, c'est la mère de Verlan qui l'a tué. Quand maman part ouvrir aux pompiers, je prends un rejeton en forme de triangle planté dans l'œil gauche de ma petite sœur. Je fais la promesse de ne jamais le quitter. Je le mets dans mon placard et je dépose près du corps inerte le miroir de poche de maman. Quand on a retiré le corps, maman a retrouvé son miroir. Ça lui a même pas fait plaisir. Même pas fait plaisir. Même pas. Mon histoire se complique. C'est plus comme un conte, c'est plus si facile à prévoir, c'est beaucoup plus rapide. Papa se met à boire de trop, maman a une maladie de peau. Il se parle plus, il se gueule dessus. Moustache, il fait plus partie du paysage. Je quitte l'école privée et je découvre le public, puis le collège laïque et ça va vite, comme si c'était écrit, comme si c'était pour le meilleur. Mais c'est de pire en pire. Je porte un sweat capuche avec une poche kangourou. Bistouri est vieux et rouillé. Verlan se remet de sa cicatrice et Pomme n'est plus qu'un trognon. Comme moi. Je récupère la chambre. Enfin la paix. Enfin seul. J'aménage la chambre et je commence à réunir mes objets préférés. Trouvés par-ci, par-là. Pour créer mon musée. Le musée des objets intérieurs. La collection permanente est assez réduite. Une pomme de pain. Je ne vais pas donner le nom. Un casse-tête en bois. Un bout de canne à sucre. Une clé. J'aime bien les clés. Une boule à thé.
un coquillage et un pèse. J'aime bien les pèses. Alors parfois j'y ajoute d'autres objets pour des expositions temporaires, mais c'est rare. À 14 ans, mon placard c'est une penderie à tissu. J'y dors assis en tailleur, mes vieux n'en savent rien, ils viennent plus dans la chambre, trop de souvenirs. J'ai obtenu ce que je cherchais, pourtant tout m'échappe. Le temps passe, j'ai le bac tout juste, je frôle de peu le lycée technique, je dois m'orienter. Un soir, je parle avec mes parents, gardien de phare. C'est mon rêve. On est très haut, on est très seul, on ne fait rien. On a l'infini devant soi. Papa se fout de moi, c'est sans avenir. Maman me charrie, on va en faire un poète. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Les autres non plus, ils sont pas drôles. Quand quelqu'un m'aborde pour la première fois, je lui montre Trognon. Alors il se barre. Vous avez vu Trognon, vous barrez. Je comprends, moi c'est pareil. Au revoir. Plus rien à manger. S'il me revient une deuxième fois, je lui montre. Non mais allez-y pendant que vous y êtes. Non mais on y va, hein, c'est bien, c'est intéressant. S'il revient une deuxième fois, je lui montre Bistouri. Et s'il revient une troisième fois, je lui montre Verlan. Une seule passe ce cap face au petit miroir. Elle se met à sourire. Je souris aussi. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mon histoire se complique, j'arrive plus à prévoir, ça me dépasse, ça m'échappe. Mon histoire se déroule, se défile, plus d'images, plus de plans fixes, un très long plan séquence qui se déroule, se délite naturellement, mécaniquement. Ariane, c'est son nom. Ma première fois, elle veut m'aider à vaincre la bête qui est en moi, le mal qui me bouffe de l'intérieur. Elle veut m'aider à sortir de mon dédale intime. Je veux pas en sortir, je veux l'explorer de l'intérieur. Alors ça se déroule tout simplement comme une histoire. Dans toutes les histoires, il y a un méchant qui s'oppose au héros. Ah, je suis les deux. Schizophrène, aurait bragué moustache. Fausse route, je suis entier, entier comme le monde. J'ai compris que Bistouri, Pomme et Verlan ne sont pas des personnages, mais simplement des reflets de moi, des objets sans voix, sauf à l'intérieur, des objets sans voix, sauf à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Ariane ne comprend pas. Parfois, elle parle de l'intérieur, mais elle met le mot doté devant, à la place d'objet. Ça gâche tout. Ariane ne comprend rien. Entendre ce bout de phrase objet intérieur dans la bouche d'un autre, comme le dirait Verlan, Pomme ou Bistouri, ou moi-même, c'est un vieux fantasme. N'empêche que son intérieur, à elle, je l'ai bien visité. On a fait un bout de chemin ensemble. Elle aime ce mot, ensemble. Elle aime ajouter pour toujours. Alors forcément, ça dure pas. Ça dure pas. Un accident de voiture, elle y laisse sa peau, j'y laisse Verlan. Une promesse de briser. Celle de ne jamais le quitter, une page de tournée. À 18 ans, mon placard, c'est une chambre de 9 mètres carrés en résidence universitaire, c'est bien. Petit mais bruyant. Mon trou d'origine n'a pas de fac et comme je dois y aller à la fac vu que j'ai pas le bac, mes vieux me louent 9 mètres carrés sur la côte, là où l'infini me nargue. Je m'en fous, je reste cloîtré, j'installe mon musée des objets intérieurs en exposition permanente, plus besoin de le cacher. Je choisis le concours administratif.
les voies de garage, disent certains. Moi, j'y vois l'espoir d'avoir un bureau pour moi, tout seul, avec une porte et une clé. Pour cela, il faut être chef. Alors, je lis des livres. Et Bistouri m'aide beaucoup à lire des livres. Ensemble, comme dirait Ariane, on a mutilé des centaines d'ouvrages. Je suis contre le photocopiage. Alors je découpe, et pour la mémoire, j'ai un système mnémotechnique adapté à ma mémoire visuelle, à en croire les retours des enseignants. Je réalise d'immenses collages, compilant des informations, et je les étale dans les 9 mètres carrés. Je grimpe sur un grand tabouret, je mémorise. J'ai de bons résultats. Pommes mues en pâte. Régime universitaire. Confort des moins 25 ans. Économique mais pas esthétique. Ma mère me parle de régime depuis mon départ. Mes vieux vont mieux. C'est bien. Les week-ends à la maison, le retour à la maison, j'évite le plus possible. Je deviens autonome. Un jour, je décide de me séparer de pâtes, de pommes, de trognons. Un de moins. Un de moins. Mon phare, mon mirage. Métier idéal, lieu reclus, paradis sans autre, loin de l'enfer. J'accumule les références littéraires ou poétiques. Ça donne de l'originalité à mon bachotage mécanique, et parfois je vois mon phare dressé devant l'océan. Ces bistouris, seul rescapé du cartel d'enfance, tout droit dressé devant l'océan de papier. L'écume des mots liquides verbeux, règles, droits, articles et autres inventions humaines. Bistouri vieillit, mon phare rouille comme un vieux rêve. Il s'estompe comme une marque sur la peau qui refuse de partir au réveil. Mais après ça passe. Ouais, après ça passe. Après ça passe. Ma voisine. Ma voisine. Ma voisine. Ma voisine, elle écoute de la chanson réaliste ou française. Brel, Brassens, Ferré, le trio fondateur. Alors je découvre son univers musical, mais aussi son prénom, Lucie, une gothique dépressive, à tendance anorexique, un point commun avec moi. Ça nous fait un point commun. Alors depuis la rupture avec le cordon familial, je rentre le moins souvent le week-end. Elle non plus. Alors on baise. Bah tout le monde baise, alors on baise. Bah, sans but, hein, juste pour lutter. Hein. C'est important pour elle, la lutte contre le temps, contre les préjugés, contre les conventions et contre les cons. Aussi contre elle-même, parfois. On se dit tout, sans se comprendre, c'est bien. Donc, il y a une fin. Suicide. Faut bien alimenter les statistiques des suicides universitaires. Le problème, c'est qu'elle l'a fait chez moi, avec Bistouri. Alors on m'interroge, photographie, commissariat, déposition, enquête, et au final, c'est classé sans suite, un fait divers parmi tant d'autres. Je suis seul, plus de complices. Bistouri est devenu pièce à conviction. Et moi, les miennes, je les cherche plus. Le cartel d'enfance s'est dissous par lui-même.
Le confort de l'adolescence touche à sa fin. Il est temps de changer. 4e période. Phare. J'aime bien, ça rime avec placard. Alors je fais le premier pas. Tout simplement, je m'y rends. Il est tout blanc, devant l'infini tout gris. Je me sens tout petit, c'est bien. La porte est fermée à clé, bon signe. Je fais le tour, une seule entrée. Parfait. J'attends longtemps. Quelqu'un s'approche, me parle. Je dis mon rêve. Et ça tombe bien, on cherche quelqu'un. C'est l'été. Celui des étudiants qui va de juin à septembre. J'ai des matières à repasser. Je vais pouvoir réviser. Puis il faut bien vivre. Mes vieux sont fauchés. Papa a tout plaqué suite à une erreur médicale sur une vache. Il est alcoolique anonyme. Maman est choquée, alors elle a quitté le domicile conjugal. Il est temps de subvenir à mes besoins par moi-même. J'emménage le jour suivant. Il y a du vent, c'est vite fait. Peu d'affaires à emporter, juste mon musée, des objets intérieurs accompagnés du strict nécessaire. Mon rêve se réalise. Un chez-moi, pour moi seul, payé pour y rester. J'ai quelques consignes pour le travail. Facile, j'ai des souplesses pour pouvoir sortir, mais j'évite le plus possible. Je reste là, entouré de mes objets intérieurs. Devant le flot de vagues stupides, ce mur de son incessant, cet immense vacarme naturel, j'y suis enfin. À l'intérieur, je n'attends rien. Rien ne peut se passer, sauf si je le décide, et c'est pas le cas, alors rien. Longtemps, il ne se passe rien. Un jour, l'espace s'est ouvert. Les murs blancs, la nuit noire, la lune laiteuse. Je vois à travers des symboles géométriques, des visions chimériques, le tout en monochrome, en ombre chinoise. L'espace s'est ouvert tout entier. Entier comme le monde, plus d'objets, plus de matériel, plus rien. Je vois que des images sages, puis tout à coup ça se déchire et je me vois moi, devant moi, seul à seul, rien que moi. J'écris de l'intérieur mes visions agoraphobes, monochromes, chimériques. Je retranscris mes mirages surréalistes qui m'isolent et me consolent, car ils ne parlent pas, ils n'ont pas de sens, ni interdit, ni autorisé, aucun sens. C'est bien le repos du sens, l'immobilité sans repère, sans mots. D'écrire mes mirages, cela revient à les trahir. D'ailleurs, je n'y arrive pas. Mes écrits sont trop concrets, pas assez abstraits. Mes écrits n'ont aucune valeur, aucun pouvoir, aucune utilité, aucun sens. Alors je continue. Par réflexe, par habitude, par nécessité, pour lutter contre l'ennui. C'est long, le temps face au mur, face au son, face à moi. C'est long le temps sans mouvement, sans réalité, sans rien. C'est long le temps, c'est bien, c'est parfait, c'est très varié. J'observe. Devant moi, plus rien. Les objets font partie du mur. Ils n'ont plus aucune consistance. Ils n'existent plus à l'extérieur ni à l'intérieur. Tout est calme, immobile. Pourtant, ça bouge. J'observe les moindres variations. Elles sont
multiples, vent, ombre, fatigue, insomnie, hallucination. J'utilise ce mot depuis le jour où, au lieu de me voir moi, ce qui m'arrive, je vois une baleine, aussi petite qu'un criquet, dans un coin du mur cylindrique. Elle flotte, sagement, tranquillement, elle existe sans même me voir, sans penser à mal, sans moi, autonome. Je me sens bien, même pas agressé, à peine concerné. C'est curieux, c'est une présence d'une autre nature que celle des hommes, que celle des objets, que celle du réel, une présence autre, sage. Un pas de plus vers l'intérieur. Plus de personnages intérieurs, plus d'objets intérieurs, juste des images intérieures. J'y suis dans mon jardin secret, j'avance, j'explore, c'est bien, c'est parfait, c'est très varié. Mon jardin est un secret, personne ne le connaît. Qui cherchera à le découvrir me trouvera d'abord. Je saurai l'en écarter. Que croient-ils les autres? Que croient-ils? Pouvoir me voler aussi facilement? Non, je ne suis pas inquiet. Je sais que ça n'arrivera pas, sauf si je le décide, c'est impossible. Maman a essayé, je lui ai montré ma vulgarité. Mais ici, personne, c'est ça la solution, personne. Mon secret est à l'intérieur de moi d'abord, puis à l'intérieur de mon histoire. Petit, je voulais être prisonnier pour être enfermé de force. On m'a interdit, alors j'ai tué mon hamster, mon poisson rouge, ma petite sœur Ariane. Indirectement, mais c'était moi, elle s'est plantée en bagnole, mais je l'ai planté Verlan dans la main. Elle ne me croyait pas capable, alors je lui ai montré. Elle s'est terminée toute seule, comme une grande. Lucie aussi, elle était grande, ça a été facile. Le courage, elle l'avait, la conviction aussi. Il lui manquait juste une âme. Je lui ai donné bistouri, elle ne s'est pas ratée. Moi, je sais ça, les autres non. Depuis que l'espace s'est ouvert, j'écris mon histoire, elle défile. Ça vient tout seul, c'est clair, sans émotion, sans blessure, sans commentaire, c'est bien. Alors j'arrive au moment présent. Maintenant, sans secret, sans mystère, et maintenant, c'est différent. Épilogue. Ici s'achève le carnet de cet enfant. Il est devenu grand, malgré lui. Il est mort, comme tout le monde. Il a livré à qui de droit son histoire. Celle-là est sans morale, sans espoir. Elle est, c'est tout. C'est bien qu'on ait retrouvé le carnet. C'est un témoignage. Le monde a besoin de témoins du monde. Ce récit remplit ce vide, ce manque, cet intérieur qui nous est propre. On en fait ce que l'on veut. J'ai choisi de le dire, de le partager, plutôt que de le laisser là, car il n'est pas seul, il est isolé, mais pas seul. Alors je le dis, il fera son chemin, il ne restera pas là, il bougera, peut-être rencontrera-t-il des échos fragiles, paisibles, sensibles, et peut-être servira-t-il à faire bouger quelqu'un de son jardin secret, et peut-être que cela le rapprochera de nous, les autres, car si pour nous, les autres, c'est vous, peut-être qu'on s'y retrouvera, peut-être qu'on s'y retrouvera, peut-être qu'on s'y retrouvera. Salon Les Sportiviales, merci à Pascal Gauze des éditions Lunatiques. Merci pour la régie. Bon, comme on dit dans le